Bienvenue sur Polyvida Chaîne. Cette séance sera consacrée à l'argumentation, deuxième partie. Les procédés de l'argumentation. Quels que soient les domaines, il est préférable de déterminer la situation d'argumentation au moyen des questions suivantes. Quel est le sujet ou le propos? À quel domaine appartient-il? Sciences, santé, sport, littérature, politique. Quel est l'objet de controverse? De quel problème s'agit-il? Quel est l'argumenteur? Est-ce un individu ou un groupe? Quel est l'auditoire ou le public cible? Est-il présent ou absent? Dans quel but argumente-t-on? Quelle est l'idée? Quelle thèse veut-on faire accepter? Par quels moyens? Des arguments rationnels ou bien des arguments non rationnels? Déterminer la situation de l'argumentation. Le sujet, la hausse des frais de scolarité à l'université. Le thème, la problématique, faut-il accepter la hausse des frais de scolarité? L'argumenteur, l'auditoire, le but, les moyens. Exemple, le sujet, la hausse des frais de scolarité à l'université. Le thème, celui de l'éducation. La problématique, faut-il accepter la hausse des frais de scolarité? L'argumenteur ou bien l'émetteur, l'association des étudiants. L'auditoire ou bien le récepteur, le gouvernement et en particulier le ministre de l'enseignement supérieur. Le but, empêcher la hausse prévue. Donc la thèse est la hausse est inacceptable. Les moyens, des arguments à l'appui de la thèse, des arguments contre la thèse adverse. Dans une argumentation orale ou écrite, soit qu'un émetteur délibère avant de prendre une décision, soit qu'il tente de faire admettre une thèse à quelqu'un. Pour y arriver, il se sert d'arguments pertinents, en relation avec l'idée qu'il soutient, et crédibles, qu'il juge acceptables. Les procédés de l'argumentation se présentent comme suit. Le thème est un sujet de discussion plus ou moins précis. Exemple de thème, les transformations du marché du travail, les sujets extraits, chômage des jeunes, division du travail, travail féminin, racisme au travail, réduction du temps de travail, conditions de travail. La problématique. La problématique est l'approche ou la perspective théorique qu'on décide d'adopter pour traiter le problème posé par la question du départ. Elle est l'angle sous lequel les phénomènes vont être étudiés, la manière dont on va les interroger. La thèse. La thèse est l'idée défendue par l'auteur dans le texte. On l'appelle thèse soutenue ou bien thèse défendue. Elle répond à la question que veut démontrer l'auteur dans son texte. La thèse initiale s'oppose à une thèse adverse, antithèse. Ces deux thèses peuvent être explicites ou implicites, c'est-à-dire on les recherche soit pour leur mention explicite, le plus souvent énoncée en l'ensemble de l'argumentation. Les arguments. Pour démontrer sa thèse, l'auteur fait appel à des arguments. Les arguments sont les raisons de fond qui sont avancées pour justifier sa thèse et convaincre le lecteur. Comme la thèse, les arguments s'opposent à des arguments adverses, contre-arguments, explicites ou implicites. Ces arguments doivent être ordonnés logiquement et illustrés au moyen d'exemples et d'explications. On peut agir sur les autres en faisant appel soit à leur intelligence, arguments du type rationnel, soit à leurs émotions,
l'argumentation du type non rationnel. L'appel à l'intelligence. Il s'agit de convaincre. On opte donc pour le discours argumentatif en s'appuyant sur une argumentation logique. Exemple, le tabac est dangereux parce qu'il provoque le cancer des poumons. L'appel aux émotions. Il s'agit de persuader. On opte pour le discours persuasif. C'est une argumentation d'ordre affectif qui convient dans ce cas-là. Le persuadeur agit sur les sentiments, la sensibilité et l'imagination des autres pour les manipuler, pour provoquer chez eux une réaction émotionnelle. Exemple d'une publicité. Si vous aimez vos enfants, offrez-leur nos jeux éducatifs. L'appel à l'intelligence et aux émotions. L'émetteur augmente les chances de faire passer son point de vue si, en combinant les deux types d'argumentation, logique et affective, il agit à la fois sur l'intelligence et sur les émotions du public visé. Les exemples. Dans le discours argumentatif, il est important de distinguer un argument d'un exemple. L'exemple est une illustration. Il sert à éclairer une information, une explication ou un argument et les prendre ou bien les rendre plus vivants. Les types d'exemples. L'exemple personnel offre un témoignage direct mais ne permet de tirer aucune loi générale. L'exemple littéraire, la référence à un livre, un film, une pièce de théâtre, un tableau, donne un support concret à un argument et permet de le développer. L'exemple historique permet un rapprochement avec le passé et il a l'avantage d'être un fait avéré et déjà analysé. Les statistiques, les chiffres, les données économiques, à condition d'être vérifiées, donnent un fondement scientifique au discours argumentatif. C'était Polylida Chen. Merci pour votre attention. À plus.